Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. Bon alors, on fait quoi pour les vacances ? Cette question résonne dans bien des familles à l'approche des vacances d'été. Mer, montagne, campagne ? Voyage en France, en Europe ou bien à l'autre bout du monde ? Les options varient évidemment selon les budgets de chacun. Mais pour tous, une autre question arrive bien vite une fois que la destination est choisie. Une fois sur place, on fait quoi ? Si vous avez déjà organisé un voyage, vous savez à quel point c'est chronophage. Et si on confiait cette tâche à l'intelligence artificielle ? De ChatGPT à des services spécialisés comme Mindtrip, TripNote ou TripPlanner, bien des IA proposent de concocter en quelques secondes votre itinéraire et vos activités pour les vacances. C'est un sacré gain de temps. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? Allez, venez, je vous explique tout en moins de 5 minutes. Attention, all passengers on flight 152 to Miami, please report to gate 47. Pour préparer ce podcast, je me suis amusée à demander à ChatGPT des itinéraires de 3 jours pour une ville que je connais bien, Paris. J'ai d'abord demandé un itinéraire pour quelqu'un qui découvre la capitale. Sans surprise, ChatGPT m'a sorti les grands classiques. Tour Eiffel, Louvre, Notre-Dame, Orsay, Montmartre et Opéra. Et franchement, il n'y a pas besoin d'une IA pour sortir un tel planning. J'ai ensuite demandé un itinéraire pour une famille avec de très jeunes enfants, puis une visite des quartiers alternatifs. J'y ai vu de bonnes idées, comme le parc de la Cité internationale universitaire ou bien une promenade sur la Petite Ceinture. Mais j'ai un peu tiqué en voyant que le zoo de Vincennes est qualifié de petit zoo, que ChatGPT propose une journée entière au canal Saint-Martin, ou bien qu'il propose de visiter l'une des plus petites portions de la Petite Ceinture qui se boucle en 10 minutes maximum. Il y a aussi des plannings incohérents. Par exemple, ChatGPT me dit de visiter le parc des Buttes-Chaumont, puis de faire une promenade en bateau à proximité du parc au canal Saint-Martin. Sauf que les départs de ces promenades se font à Bastille, à 30 minutes de métro de là. Il me dit ensuite d'aller déjeuner dans un restaurant au Buttes-Chaumont. Ça n'a aucun sens. Les intelligences artificielles génératives sont encore très perfectibles. Il faut garder en mémoire que ce sont avant tout des systèmes informatiques qui vont déterminer par des statistiques quels sont les mots les plus logiques à mettre les uns à côté des autres. Plus votre recherche sur Paris sera vague, plus grandes seront donc les probabilités que l'IA sorte l'itinéraire le plus basique et dépersonnalisé au possible. Je vous encourage donc à faire des requêtes détaillées. Avec qui voyagez-vous ? Aimez-vous enchaîner les visites sur une même journée ou bien avoir un rythme plus doux ? Voulez-vous voir les quartiers historiques ou bien ceux où les gens vivent vraiment ? Je dois aussi vous mettre en garde contre les informations pas à jour ou bien fausses que ChatGPT peut vous donner. J'ai par exemple appris que des familles guidées par ChatGPT n'ont pas pu faire des randonnées dans des parcs naturels français car leurs chiens n'y étaient pas admis, et ça, l'IA ne l'avait pas précisé. Je vous conseille donc de vérifier absolument tout ce que ces IA vous proposent. Ce musée est-il bien ouvert le lundi ? Ce restaurant est-il vraiment adapté pour les enfants ? Cet itinéraire est-il logique ? Les horaires de train sont-ils à jour ? Bref, ne faites pas aveuglément confiance à ChatGPT et compagnie pour vos vacances, où vous risquez d'être sacrément déçus. Ce que ces IA vont vous proposer, ce sont des ébauches et des idées à creuser. Il va donc falloir bosser un petit peu. Et puis, préparer soi-même un itinéraire, c'est déjà la moitié du plaisir d'un voyage. Lire les guides papier, explorer les blogs et les vidéos de voyageurs, compulser Google Maps, comparer les hôtels, chercher des activités. Alors oui, c'est long.
Mais quelle fierté de composer son voyage sur mesure, adapté à ses goûts et à ses envies, et de se projeter dans ses futures vacances. Et si vous êtes nul dans cet exercice, vous pouvez aussi passer par une agence de voyage. Après tout, c'est leur métier. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt. Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux.